Marseillais, Marseillaises, bienvenue sur 100% OM, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un actu OM du vendredi 10 octobre 2025, supporters et supportrices d'autres clubs. Vous êtes toujours les bienvenus, toujours à condition de montrer du respect et de la bienveillance, que ce soit envers moi-même ou la communauté dans l'espace commentaire ou ailleurs. Avant de commencer cette vidéo les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter et à sonner la cloche de notification afin de savoir quand je sors des vidéos et quand je suis en direct. Ceci étant dit, on va passer à la première actu de l'OM. Et dans la première actu, c'est l'Olympique de Marseille qui a la meilleure défense de Ligue 1 en ce début de saison et la deuxième meilleure attaque en Ligue 1 avant la trêve d'octobre. Alors, Marseille en Ligue 1 cette saison en défense, c'est seulement 5 buts encaissés. Et en attaque, c'est 15 buts marqués. Donc Marseille qui est derrière Monaco qui en a marqué 16. Voilà. Ça prouve le glow-up de l'OM. Ça prouve que l'OM a upgrade son niveau, est passé vraiment au niveau supérieur. Et après, c'est grâce à notre défense. Voilà, avec Aguerd, Pavard, Balerdi, Murillo, Emerson, Engel Riley. Même si Engel Riley, il a un peu moins joué sur ce début de saison. Mais bon, franchement, on est bien en défense. C'est du solide. Et puis en attaque, eh ben, on a 15 buts. 15 buts avec Aubameyang qui a marqué, Aubameyang qui a marqué, pardon. Pachao qui a marqué, Greenwood, Murillo qui a marqué aussi également. Voilà, beaucoup de buts en ce début de saison. Et c'est très bien pour l'OM, ça donne de la confiance et ça fait plaisir pour la suite et on a hâte de voir la suite. Ensuite, il y a eu une petite interview de Roberto De Zerbi. J'ai choisi de reprendre quelques passages grâce à Massy qui a publié certains passages sur son compte Twitter, son compte X, donc n'hésitez pas à aller vous fouler à Massy les amis. Sur la bagarre Rabiot, il déclare, je n'ai jamais vu ça et je viens de la rue, mais ça nous a fait du bien car le club a choisi de se passer de Rabiot qui n'a pas voulu faire un pas en arrière. Vous connaissez mon avis sur cette affaire, je reviens pas dessus. Voilà, je veux simplement vous faire part de ce que Roberto avait dit dans son interview. Ensuite, apparemment, il y aurait eu des discussions entre Roberto De Zerbi et le Bayern. Et puis, du coup, il l'avoue, très proche du Bayern avant l'OM. Ça me paraît un manque de respect d'en parler, mais il y a eu quelque chose. De Zerbi ne nous fait pas des frayeurs comme ça, hein, reste avec nous. Et puis, il enchaîne derrière en disant Milan, jamais. Roberto De Zerbi. J'aime beaucoup tonton De Zerbi. J'adore la façon d'entraîner l'OM. Mais ne jamais dire jamais. On le sait, quand on dit des choses comme ça pue le caca. On va pas se mentir. Donc ne dis pas des choses comme ça. Hein? Commence pas à nous faire des frayeurs. Voilà. Ensuite, on lui a posé la question quel était le déclic pour cette équipe de l'OM. On l'a vu après Real Madrid s'est relevé très très fort et très très vite. Et justement, il nous dit que c'est la défaite à Madrid car nous avons joué avec courage. La victoire face au PSG manquait depuis des années et a été un événement, mais cela compte peu pour le classement. Nous avons fait un grand mercato et nous avons élevé le niveau. Donc on en revient à ce que je vous disais au début. Vraiment que l'OM a upgrade. Et le mental, la force et la puissance est là. Donc let's go. Pourquoi pas arriver d'une première place? On aimerait tellement être champion de France cette saison, mais bon, on verra bien. Ensuite, Franck McCourt qui vient de céder 77% des parts de sa société d'investissement MGG Investment à la filiale de Generali Investment Koning et compagnie. MGG est une société d'investissement privée et spécialisée dans les prêts directs avec plus de 6,5 milliards de dollars d'actifs. Voilà, ça a été dit dans un communiqué. Je ne sais pas quel média, je ne me rappelle plus d'ailleurs. Je l'avais vu, mais je ne me souviens plus. Ensuite, je voulais vous parler du gardien. Pardon. Abdallah Chakfa, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit. Je suis désolé si j'écorche le nom. Il est actuellement à Khan Younes à Gaza avec ses 2 filles, 6 et 9 ans. Le footballeur avait une condition plutôt simple avant le génocide, mais depuis ils sont au même niveau que le reste de la population gazaoui. Aucune économie, difficulté pour se nourrir.
L'ancien international palestinien a néanmoins été très touché par l'ampleur compris les relais de son interview à SoFoot, comme les réactions des supporters de l'OM. C'est un très grand honneur du club et de mon enfance en France. Il avait pour rappel déclaré ceci au cours de son interview. Quand j'évoluais dans le championnat palestinien, il m'arrivait de m'imaginer jouer au Vélodrome avec les supporters d'OM. Si Dieu le veut, je pourrais m'y rendre. Il semble actuellement quasiment impossible pour lui de quitter Gaza face au blocage israélien. Une cagnotte sera mise en place dans les prochaines heures afin de pouvoir le soutenir financièrement ainsi que sa famille. Donc Massina n'est pas seul dans ce projet. Il y a Basile Bilo et Marwan Belkacem. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leurs réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Insta, etc. pour récupérer le lien de la cagnotte, parce que je crois qu'elle a été mise en place. Hein. C'est ça. Hein. Tous ceux qui veulent aider, mes DM sont ouverts. Je pense notamment à tous ceux qui nous voient qui portent au sein de la communauté OM, mais pas que. On ne se précipite pas, car comme vous pouvez l'imaginer, c'est très 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 difficile de faire parvenir de l'aide à Gaza. On vous tient au courant, voilà. Donc c'est pour ça que moi j'en parle, parce qu'il faut en parler, il faut aider ces gens-là, il faut leur donner un coup de pouce. On sait qu'en ce moment, Gaza, c'est une catastrophe. C'est un génocide, très clairement. C'est un génocide, on va pas se mentir. On va pas se voiler la face. Il y a énormément de personnes qui meurent. Femmes, hommes, enfants, ados, personnes âgées. Tout le monde y passe. Il n'y a pas de différence. Voilà. Donc, n'hésitez pas à leur donner un coup de main. Je compte sur vous, la famille. Ensuite, on va parler de Zinedine Zidane qui annonce son retour à l'Orange Vélodrome, les amis. Pour un projet un projet familial avec Universe Foot Off. Et puis, c'est un retour symbolique, les amis, puisque tout le monde rêve de voir Zinedine Zidane à l'Orange Vélodrome, bien sûr. On aurait préféré qu'il annonce qu'il soit de retour en tant qu'entraîneur, mais bon, c'est pas le cas. Peut-être un jour, on ne sait pas, on verra bien, les amis. Donc, on n'a pas plus d'informations, par contre, sur ce projet-là, donc on attendra d'en avoir plus. Je vous tiendrai informé dans l'actu web, comme je le fais maintenant. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire sur cette actu web d'aujourd'hui. On va passer, les amis, aux remerciements tout de suite. Et voilà, les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Cette actu web 100% web, actu web du vendredi 10 octobre. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette actu. Prenez soin de vous. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter et à actionner la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je sors des vidéos. Oui, j'ai été très vite, je sais. Excusez-moi. C'était 100% OM. Prenez soin de vous. Faites attention à vos proches. Allez l'OM, à la vie, à la mort. Ciao.